So we could give them a rating out of 10. L'idée au départ, c'était donc de retrouver la famille, les métiers, les origines, quoi. Donc j'étais plutôt parti sur la descendance des 9 frères, parce qu'on parlait beaucoup dans la famille qu'il y avait 9 frères qui étaient nés sur Montcoutan. Et voilà, donc je suis parti là-dessus. Et puis, premier intérêt, là, c'est que finalement, j'ai découvert dans ces branches-là des cousins qui habitaient à Montcoutan. Et que finalement, j'avais aucune idée qu'on était cousins. C'est les familles Berger, c'est les familles Guillotot que j'ai rencontrées, pas tous, mais un certain nombre, voilà. Et voilà, donc on s'aperçoit finalement qu'on peut avoir des cousins, pas forcément très proches, mais des cousins germains qui sont dans votre région et dans votre commune et que vous ne connaissez pas, tout simplement parce que par les épouses, par les femmes plutôt moins, le nom change et le nom se fait. Les jeunes générations souvent maintenant on va associer les deux noms, donc c'est pas grave. Voilà, donc c'était pratiquement les premières découvertes intéressantes. Et puis donc on est parti sur l'idée de faire cette cousinade, sachant que lorsque j'ai rencontré ces personnes-là, je me suis aperçu qu'il y avait des petites cousinades, entre guillemets, hein, des petites cousinades qui avaient lieu dans différentes branches. Donc bon, on s'est dit que ça serait intéressant d'en faire une plus grande. Et on est parti sur cette idée-là. Et puis voilà, après ça devient un petit peu viral, un petit peu un virus. Et puis on y passe des soirées, on y passe des nuits, puis on remonte. Et donc il y a eu deux événements finalement qui ont fait changer les choses. C'est en remontant la découverte de branches qui étaient sur la Vendée. Donc les Vendéens, ils sont par là, ils sont à différents endroits. Vous avez le doigt, les Vendéens d'origine, là-bas. Voilà, ils sont là. Voilà, ils se sont bien mélangés là, c'est bien. C'est bien, voilà. Donc, voilà. Donc ça a été une belle découverte. Ça a permis d'enregistrer une grande branche qui historiquement est sur la Vendée. Donc tout ça pour vous donner un petit peu d'informations sur l'arbre, comment le lire. Alors, donc l'arbre, il est un peu faux. Je suis désolé de vous dire, mais il est un peu faux. Il est volontairement un peu faux parce que j'ai voulu faire figurer l'ensemble des personnes que j'ai trouvées. J'ai la quasi-certitude qu'on est tous liés à un moment à l'autre, mais pour les personnes qui sont les plus au fond là-bas, j'ai pas la certitude totale. Et comme je voulais avoir un arbre complet, je les ai fait figurer. Donc sur la première partie qui démarre ici, vous avez la branche montcotantaise avec les 9 frères, et donc j'ai mis un numéro en stabilo jaune
pour que vous les retrouviez plus facilement. Là-dessus, bon, il y a des erreurs, hein, toujours, mais je pense que globalement, on a à peu près l'origine jusqu'à 1670 et date estimée 1595 à partir de l'acte de décès. Ensuite, on va retrouver à partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va retrouver, alors ici vous allez retrouver, entouré en double, notre ancêtre commun à toutes les personnes qui sont ici, qui est un monsieur Pierre Baziro et qui a épousé une Marguerite Talon. Et après, vous allez retrouver les branches qui nous arrivent de Vendée, qui sont, que j'ai repérées aux erreurs près, une fois de nouveau, 1, 2 et 3 au stabilo orange, et qui ont dans leurs branches un ancêtre commun qui serait Baziro François Célestin, marié avec Henriette Marie-Augustine Bello. Marcel Baziro, Voilà, donc, qui je pense, si je ne me trompe pas, est le plus ancien aujourd'hui, parmi nous. Et donc, Marcel, on est très content de t'avoir ici. Tu es en photo sur la photo de la cousinade qui a eu lieu en 81-82. Il y avait mon grand-père, André Baziro, qui était à côté de toi. Et pour ceux qui sont physionomistes, sur la photo en couleur en noir et blanc, Marcel est en haut à gauche, tout en haut à gauche. Voilà. Donc, merci Marcel. On a d'autres personnes aussi de ta génération que je remercie chaleureusement d'être venus. Ça m'a permis de les rencontrer. Je peux vous raconter une anecdote. Ce matin, j'ai dit bonjour à un monsieur à la sortie de l'église en lui disant bonjour, bonjour Maurice. Il m'a répondu gentiment. Je lui ai parlé de la cousinade. Et puis, ça va vite quand même. Au bout d'une minute, on est passé à autre chose. Et puis après, il me dit mais je te connais pas. Et en fait, je l'avais complètement confondu avec Maurice Berger. Voilà.